Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à tous, shalom. Soyez richement bénis encore dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore venu pour vous encourager, peuple de Dieu, dans ces temps difficiles que nous sommes en train de s'approcher, dans ces temps d'angoisse, dans ces temps où le peuple de Dieu sont angoissés par la situation que nous sommes en train de traverser, par tous ces problèmes de pandémie qui n'arrêtent pas vraiment d'enfoler les enfants de Dieu. Mais je suis aujourd'hui venu t'encourager pour te dire, ne t'envole pas, parce que notre Dieu, il est là. Le Seigneur a dit que je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du temps. Il nous a rassurés. Notre Dieu est un Dieu d'assurance. Notre Dieu est un Dieu fort. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si nous ne voyons pas, bien aimé, des choses à l'œil nu comme ça, mais nous devons savoir que notre Dieu, il est là. Et je vais encourager l'Église de Dieu de s'élever dans la prière. Bien-aimés, ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction, peuple de Dieu. Activons-nous vraiment dans la prière. Parce que l'ennemi, nous pouvons le combattre que par les armes de la prière. On ne peut pas le combattre par la crainte. Parce que si le peuple de Dieu commence à avoir peur de l'ennemi, c'est-à-dire que la peur est une arme qui neutralise l'ennemi. Voilà pourquoi nous voyons que on est en train de nous faire la peur, on est en train de nous séduire, on est en train de vraiment de nous faire la peur pour que nous devenions des hommes, des esclaves. Mais je vais dire au peuple de Dieu, nous avons reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Nous avons reçu l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. La Bible nous dit, Jésus dit que ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Peuple de Dieu, enlève la peur. Peuple de Dieu, ne te focalise pas sur ce qui se passe actuellement. Focalisons-nous avec les armes de Dieu pour combattre. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens, il dit que nous ne combattons pas avec les armes charnelles, mais nous combattons avec les armes spirituelles. Oui, notre arme est une arme puissante. Cette arme qui est la prière, cette arme qui est la foi. Peuple de Dieu, nous devons savoir que l'ennemi est en train de combattre la foi chrétienne. Les combats qui s'élèvent, ce n'est pas un combat parce que il faut qu'on combatte l'humanité, mais c'est un combat de la foi. C'est un combat de neutraliser les enfants de Dieu. C'est un combat de lumière avec des ténèbres. C'est un combat de lumière avec les ténèbres. Mais si nous dormons, si les chrétiens dorment, si les chrétiens ne se lèvent pas dans la prière, peuple de Dieu, ces combats vont nous envahir. Alors, j'invite aux chrétiens, j'invite aux enfants de Dieu, tous ceux qui ont reçu la révélation de Christ, tous ceux qui ont reçu la parole puissante de Dieu, de s'élever dans la prière. Parce que nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais nous combattons avec des armes spirituelles et ces armes qui sont capables de renverser et de changer la donne des choses. Nous combattons avec des armes spirituelles. C'est ça notre arme. Donc la prière. La prière des justes, la Bible dit, a une efficacité devant le Seigneur. Ta prière, en tant que juste, a une efficacité de changer et de bouleverser le monde des ténèbres, de bouleverser les ordres que l'ennemi est en train de planifier. Ta prière est puissante pour renverser, pour changer
la donne des choses. La Bible me dit, Dieu dit à Ézéchias, parle à ta maison, car tu vas mourir. Ézéchias se retourne vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne vais pas mourir. Oui, Ézéchias a intercédé à sa faveur pour demander le Seigneur la grâce. Oui, la prière d'Ézéchias a été écoutée par Dieu. Dieu a rajouté des années de plus à Ézéchias. Bien-aimé, ne sois pas dans l'angoisse, ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans la peur, parce que ton Dieu est vivant. Nous avons un Dieu, c'est lui qui est le maître des cieux et de la terre. Ce Dieu qui a créé le ciel. Le monde appartient à notre Dieu. Le monde est à Dieu. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Et bien, cette armée de l'Éternel doit s'élever maintenant. Parce que ça, c'est le temps des nations. Peuple de Dieu, c'est le temps des nations. Les nations vont s'élever contre la vérité. Les nations vont s'élever pour imposer l'antéchrist. C'est ça que nous sommes en train de s'approcher, de voir ces choses s'accomplir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons défendre le royaume de notre Père. Nous devons, parce que Satan est en train de défendre son royaume, mais les enfants de Dieu sont entrés dans l'addiction. Les enfants de Dieu sont dans la distraction. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je demande au peuple de Dieu de se mettre dans la prière, et enlevons la distraction à nous. Sortons de la distraction, parce que le temps que nous sommes en train de traverser est très, très, très capital. Les choses pires arrivent. Dieu est en train de montrer des choses qui vont se passer, des choses où les gens eux-mêmes ne voient pas. Les gens ordinaires, je dirais, les gens avec l'œil de l'homme ne peut voir, si ce n'est que l'œil spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Mais des choses terribles sont en train de se faire. Les choses terribles sont en train de se passer. Mais en tant que l'Église de Dieu, nous devons nous mettre debout, unis comme un seul homme, pour prier notre Dieu qui est capable de changer les donnes, qui est capable de changer toute situation. Notre Dieu est capable. Je crois à la puissance de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y eut guerre au ciel. Les anges, Michael et ses anges, l'ange Michael et tous les anges, ils ont commencé à combattre les dragons anciens, qui est Satan et ses anges. Satan et ses anges ont combattu l'armée de Dieu. Mais la Bible me dit qu'ils ne furent pas le plus fort, parce que l'armée céleste était plus fort. Et voilà pourquoi il a été chassé des cieux. Oui, peuple de Dieu, nous devons nous lever pour prier. Nous devons nous lever pour anéantir, parce que nous avons reçu l'autorité venant de notre Dieu, parce que le monde n'appartient pas aux ténèbres, le monde appartient à l'Éternel. Oui, nous les enfants des lumières. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Car celui qui est en vous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Oui, quelle est cette lumière qui reste toujours assise? Quelle est cette lumière qui doit s'élever pour changer? Parce que nous sommes la lumière, bien-aimée. Nous sommes les sels de la terre. La Bible dit que si le sel perd sa saveur, comment on le reconnaîtra-t-il? Oui, peuple de Dieu, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour combattre tout le plan de l'ennemi dans la prière. Pour combattre tout le plan de l'ennemi qui guette autour de nous dans la prière. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir
tout surmonter. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Éphésiens chapitre 11, Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre le ruse du diable. Et nous sommes en train de vivre tout ce qui se passe au peuple de Dieu. C'est pour combattre notre foi. L'ennemi veut combattre ta foi. L'ennemi veut anéantir ta foi pour que ta foi diminue. Donc voilà pourquoi dans Timothée 4, on nous dit que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces temps difficiles, le temps de l'Antéchrist est là. Le temps où l'Antéchrist veut faire asseoir son pouvoir est là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre cela, non pas avec des armes charnelles, non pas, on nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Quelles sont tes armes, bien-aimés, pour combattre? Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16, au verset 19, que nous dit la parole? La Bible dit, Jésus dit à Pierre, Pierre reçoit la révélation du Fils de Dieu. Pierre reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus dit à Pierre, au verset 17, il lui dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lieu dans le cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera de lieu dans le cieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vois comment Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit que tu es Pierre. Il parlait de Pierre, l'apôtre Pierre. Le nom de Pierre s'appelait Roc. Le nom de Pierre s'appelait Céphas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ces pierres-là, c'était rien d'autre que l'église que Jésus bâtissait, l'église de Jésus-Christ qui est fondée sur le roc qui est lui-même la pierre angulaire. Oui, tu es fondé si tu es celui qui a reçu la révélation du Fils de Dieu. Si tu es celui qui a reçu la révélation, accepter Jésus avec la révélation, non pas parce qu'on t'a parlé de Jésus, mais tu l'as accepté avec la révélation. Bien-aimé, je te dis, lève-toi. Lève-toi parce que tu es capable de changer les choses. Parce que tu es capable de changer la donne des choses. Arrête d'avoir peur. Enlève la peur en toi. Lève-toi et prends l'autorité. La Bible dit que je te donnerai les clés de ce jour du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et que ce que tu lieras sur la terre sera lieu dans le cieux. Nous avons le pouvoir de fermer le ciel. Nous avons le pouvoir de l'ouvrir. Nous avons le pouvoir. Élie, il a fermé le ciel pendant 3 ans. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Josué sur Gabaon, il a arrêté le soleil. La Bible dit que sous Gabaon, le soleil s'est arrêté. Oui, peuple de Dieu, nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir, le mandat de Christ Jésus pour anéantir toute puissance des ténèbres. La Bible dit dans Éphésiens, on nous dit que revêtons-nous des armes de Dieu. Revêtons-nous des armes de Dieu afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Et bien-aimés, oui, nous sommes là dans le ruse. Nous vivons le ruse. Nous vivons la manipulation. Nous vivons, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Oui, nous avons à lutter contre les dominateurs qui veulent nous dominer. Nous avons à lutter contre contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres. Qui est le prince de ces mondes des ténèbres? C'est les agents du diable, c'est les agents de Satan qui veulent anéantir le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur n'abandonnera pas le sien. Le Seigneur n'abandonnera pas ses enfants, car
Dieu a dit, Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, c'est la guerre de la foi. C'est la guerre de la lumière et les ténèbres. Satan ne combat jamais par quelqu'un par plaisir. Il ne combat jamais par sentiment, mais il combat parce qu'il voit quelque chose en lui. Il voit l'étoile, il veut éteindre les étoiles. Peuple de Dieu, lève-nous dans la prière. C'est le temps que nous devons nous sanctifier. C'est le temps de la sanctification, le temps de la repentance. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi, répentons-nous et revenons vers le Seigneur. Et restons dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu, invoquons Dieu, parce que Dieu est capable de changer le don des choses. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu vous garde, que le Seigneur Dieu fortifie chacun de nous, que le Seigneur Dieu nous donne la force de s'élever dans la prière, afin de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Soyez bénis, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.